Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 21 janvier 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Suspendu en 2017, le Niger s'apprête à regagner la grande famille de l'UTE pour tenter de cerner le contour de ce retour à l'initiative pour la transparence des industries extractives UTE. Suivons ce reportage signé Adam Soumana. Créée pour la promotion d'une gestion ouverte et responsable des ressources extractives, l'initiative pour la transparence des industries extractives ITE se veut une norme mondiale soutenue par une coalition de représentants des gouvernements, des entreprises et de la société civile. Le Niger ayant adhéré à cette norme en 2011 s'est vu suspendre en fin 2017 pour des progrès inadéquats dans la mise en œuvre de cette initiative. Ne pouvant rester en marche d'une norme de taille mondiale, l'État du Niger entend signer son retour à l'ITE, d'où les attentes d'une des franges les plus importantes de la coalition soutenant l'initiative. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, le Niger n'a même pas besoin de l'ITE pour être un pays transparent en matière de gouvernance des ressources naturelles. C'est notre constitution qui commande cela. La transparence des revenus publiés dans le journal officiel de la République du Niger, la transparence des contrats publiés aussi. Nous sommes allés plus loin, jusqu'à l'orientation de la dépense. La Constitution dit clairement que l'argent provenant des ressources naturelles de sous-sol doit être utilisé dans les secteurs prioritaires de base et qui sont cités: l'éducation, l'agriculture, l'élevage et la création d'un fonds pour les générations futures. Donc pour nous, l'ITE c'est même un supplétif. Nous voulions aujourd'hui qu'avec ce débat engagé par le gouvernement nigérien, ce que nous attendions, qu'on puisse réfléchir à comment est-ce que l'or, l'uranium, le pétrole puissent pouvoir contribuer au développement socio-économique de notre pays en général. Aussi, tout en saluant cette décision du gouvernement nigérien, l'Eurotab dit rester vigilant. C'est le gouvernement nigérien qui s'engage dans ce processus. Nous, en tant que société civile, c'est après l'engagement du gouvernement nigérien que nous serions amenés à être saisis et mettre en place ce qu'on appelle le groupe multipartite qui compose la société civile, les compagnies et les représentants de l'État pour mettre en œuvre le processus. Le processus a des exigences. Il faut pour autant donc ce groupe qui va suivre la mise en œuvre, qui va pour autant amener le Niger à pour autant être réexaminé, qui va au cas particulier du Niger amener les mesures correctives aux 23 points qu'on reproche au Niger. Les jalons de ce retour du Niger dans l'initiative pour la transparence des industries extractives seront ainsi posés du 22 au 23 janvier 2019 au Palais des Congrès de Niamey. Mouvement d'humeur ce lundi à la Société des textiles du Niger, Sotex. Les agents qui totalisent 31 mois d'arrêt de salaire se sont retrouvés tôt ce lundi dans le locaux de la dite société pour demander le paiement de ces arrêts de salaire. Des agents impuissants qui font face à d'énormes problèmes familiaux. Reportage Arita Sala et Halidou Brema. Silence de cimetière, employés au chômage technique, manque de repreneurs, telles sont entre autres les caractéristiques de l'unique entreprise de production de textiles du Niger, Sotex, asphyxiée par des coûts élevés de production et le manque d'exonération. La Sotex a suspendu sa production depuis plus d'1 an et mise au chômage technique ses employés. Ces derniers, qui totalisent 31 mois d'arrêt de salaire, sont sortis ce jour pour informer l'opinion nationale de la situation déplorable dans laquelle végète la Sotex et ses agents. Ouais, là on est à peu près une vingtaine. Sinon on est plus de 100. Les gens n'ont même pas les moyens de venir. Il y en a ceux qui ont été chassés par leurs locataires. Il y en a ceux qui ont quitté la ville. Des familles divorcées. Socialement, comment on peut expliquer ça? Et maintenant ça fait 1 an et demi qu'il n'y a rien. On ne payait pas la Nigélec, on ne payait pas les impôts, on ne payait pas la caisse, on ne payait pas les salaires et on nous fait travailler. Actuellement, c'est le 31e mois. On a attiré un peu l'attention de la direction. Ah, ce qu'on fait là, on ne gagne rien. Et une société, c'est pour créer la richesse. Si on ne gagne pas, on va fermer. Et c'est l'actionnaire nigérien qui a repris tout. Et lui, il dit que non, lui, il ne met pas 1 franc. Si on peut tourner comme ça, on n'a qu'à tourner. Après, s'il y a un repreneur, il cède la maison.
La société de textile du Niger, Sotex, a fait ses preuves. L'État nigérien doit se pencher sur son sort, a déclaré le délégué des agents. L'État s'implique un peu, sinon le ministère a fait de son mieux. La porte est ouverte, même maintenant quand on quitte, on peut aller voir le ministre sans problème. Il faut que l'affaire peut-être monte d'un cran pour aller vers la primature ou la présidence. C'est ça qui nous reste. Bon, puisque le ministère, dernièrement le ministre de l'Industrie était en Chine, il a eu la promesse de 2 repreneurs. Ils disent que maintenant ils attendent une lettre d'invitation pour qu'ils puissent venir voir la maison. Ça, on a fait des pieds et des mains au ministère. Bon, dernièrement ils nous ont dit que la lettre est envoyée. Mais ils attendent la réponse incessamment pour que s'ils vont fixer la date ou pas. Ces agents de la Sotex demandent le paiement de 31 mois d'arriérés de salaire et la création de conditions pour la relance de l'unique société de textile du Niger. Autre mécontent en Retasala, ce sont les enseignants du secondaire, membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement du secondaire, de la formation professionnelle et technique, qui ont entamé une grève de 3 jours depuis ce lundi, une grève à l'appel de la dite fédération. Ils exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail, comme nous l'explique ici le coordinateur de cette fédération, Soumana Haruna Mega. Effectivement, il vous souviendra qu'il y a 8 mois de cela, nous avons déposé une plateforme revendicative auprès des autorités en charge des enseignements secondaires de la formation professionnelle et technique. Et jusqu'alors, nous n'avons pas eu de retour. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'observer un arrêt de travail de 72 heures à compter du lundi, mardi et mercredi. Les raisons de ce dépôt, il y a d'abord le non-paiement des pécules à terme échus. Le deuxième problème est lié à la mise en solde ou la finalisation du recrutement 2014, du recrutement de 694 professeurs de CEG au titre de 2018 et éventuellement l'ouverture des recrutements de 2015, 2016, 2017, 2018 et éventuellement 2019. Couplé à tout cela, vous avez également la question du non-paiement des reliquats, des corrections des baccalauréats 2017 et 2018 qui n'ont pas encore été soldés par l'État nigérien. Également, nous avons également la question relative aux avancements, reclassements et bonifications pour services civiques des agents qui n'ont pas été effectués. Et enfin, vous avez la question aussi des intimidations et abus de toutes sortes dont font l'objet nos camarades. Nous voulons pour preuve les affectations arbitraires, les menaces et intimidations. En cas de non-satisfaction, la fédération est composée de 12 syndicats et nous allons nous retrouver pour faire le bilan au siège de l'ISPT et nous allons envisager ce qui sera. 3 meilleurs projets de jeunes nigériens ont été primés hier dimanche au palais de congrès de Niamey au cours d'une cérémonie organisée dans le cadre de la tournée des transformateurs, une initiative de la Banque islamique du développement BIDA saluée par les autorités nigériennes. Objectif: renforcer la capacité économique des sciences technologiques et de l'innovation des pays membres. Compte rendu Nasser Toufou. C'est au tour du Niger d'acquérir la caravane des transformateurs initiée par la Banque islamique de développement. Objectif: à renforcer la capacitation économique des sciences technologiques et de l'innovation dans ces pays membres. Au Niger, sur les 260 candidatures de projets enregistrés, 3 ont été primés. Abima Niok, la création du jardin scolaire et le projet Rani. Tous ont reçu un chèque de $3,000.
Ces jeunes porteurs de ces différents projets constituent un moyen très important pour faire booster à travers la science technologique le développement socio-économique du pays. Je suis très heureuse de découvrir que nous qui sommes les développeurs qui cherchons des solutions pour la transformation du monde rural, nous nous rendons compte que nos jeunes aussi ont pris conscience. Semences de pommes de terre, les jardins scolaires, l'environnement, mais c'est des questions cruciales pour la transformation du monde rural. Ils ne sont pas partis inventer quelque chose pour savoir comment faire avancer quelque chose dans une ville. Ils ont attaqué les problèmes de sécurité alimentaire, attaquer les problèmes d'éducation en prenant en compte son propre environnement, en prenant en compte comment on appelle ça, ce qu'avant nous appelions les APP, malheureusement qui avaient été abandonnés. C'est ça. Et je suis très heureuse, Monsieur le Président de la BID. Je voudrais, devant le monde entier, puisque la presse qui est là est représentative du message que nous voulons transmettre, vous remercier pour cela. Vous remercier pour votre leadership dans la façon dont vous avez restructuré notre banque pour qu'elle soit à notre service de la meilleure façon et selon nos priorités. Et je vous remercie d'avoir fait venir Dr Hayat et tous les autres pour nous aider à conduire cet important projet qui, le thème transformé, se retrouve dans notre PDS, mais il se trouve aussi dans la plateforme que Dr Hayat a contribué à mettre en place. Devant la presse, le président du groupe de la Banque islamique de développement BID a tenu à rassurer le Niger quant à l'engagement de son institution à accompagner et contribuer au programme de développement et aux initiatives régionales du gouvernement. Notons que les relations entre le groupe Banque islamique de développement et le Niger remontent des années 1978, soit au premier jour de sa création. Puisque nous parlons de la banque, parlons-en avec cette délégation de la Banque mondiale conduite par la représentante résidente au Niger qui a visité ce matin la station de traitement de boue de vidange de Koubia. Un déplacement pour constater l'état de fonctionnement de cette station financée par cette institution bancaire. La délégation tire un bilan satisfaisant, nous rapporte Ismaël Moumouni et Aboubakar Solé. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est la somme injectée par la Banque mondiale pour la réalisation de l'usine de traitement de boue de vidange de Koubia. Ainsi, après sa mise en service, il y a de cela quelques mois, une délégation de cette institution bancaire internationale a tenu à constater de visu les réalisations à travers une visite guidée qui a convaincu le partenaire. Je suis très heureuse qu'aujourd'hui on a pu effectuer cette visite de terrain avec le ministre et le maire et nous avons la visite d'une délégation de Washington qui est venue justement pour voir l'état d'avancement du projet d'appui à l'eau et l'assainissement en milieu urbain. Et cette station de boue de vidange, en fait, c'est une des réalisations sous ce programme. C'est un très grand programme et donc on est très heureux de voir que la station fonctionne correctement et on a pu entendre la firme qui est responsable pour la gestion nous parler de tout le fonctionnement de cette station. Mais comme on a bien vu, la demande va bien au-delà de ce que cette station peut faire. Et justement, cette station a été prévue pour environ 400 000 à 500 000 habitants. Donc, on est très satisfait du travail. On voudrait applaudir les équipes qui ont travaillé sur ce programme et la ville pour tout son accompagnement. Et dans le contexte de ce programme et dans le contexte de notre appui au pays, on souhaite continuer à appuyer les efforts d'assainissement et d'approvisionnement d'eau potable à la ville de Niamey. Le ministre de l'Hydraulique salue le partenariat avec la Banque mondiale qui a permis de contribuer considérablement à l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement de la ville de Niamey. Cette station est très importante en ce sens qu'elle a permis de faire comprendre ce que c'est que ce travail-là des vidangeurs. Avant, on n'avait pas une notion de ce que c'est. Mais avec maintenant cette usine,
cette usine de traitement, maintenant les gens comprennent l'importance du travail que font les vidangeurs. Et eux-mêmes, ils sont satisfaits parce que ça a permis de valoriser les actions qu'ils sont en train de faire dans ce cadre. Et ils ont compris que leur action est intimement liée au problème de l'environnement. Je suis très satisfait parce que vous avez vu l'engouement. Cette station était prévue pour 400 000 personnes. D'après les informations qu'on vient de me donner, maintenant il y a au moins 1 500 000 personnes qui sont intéressées par les actions qui sont en train d'être faites. Donc l'engouement est évident. Les autorités ont exhorté les partenaires techniques et financiers à les appuyer pour venir à bout de l'épineux problème d'hygiène et d'assainissement, véritable danger pour la santé. D'autres usines de traitement de boues de vidange sont également prévues dans d'autres communes de la capitale. Le 17e chef de canton du Gorouel a été intronisé le samedi dernier à Yatakala. Élu donc en 2017, Dr Haruna Bembolo a pris officiellement fonction devant un parterre d'invités. À cette occasion, plusieurs activités culturelles et sportives ont été organisées pour agrémenter la cérémonie. De résumé. Chants, danse et démonstration de la riche patrimoine culturel du Sanghaï, c'est l'ambiance qui a prévalu au cours de cette cérémonie qui a drainé une marée humaine venue de toutes les contrées de la région de Tillabéri et des autres régions. Ils ont tous fait le déplacement pour être témoins de cette cérémonie, mais aussi pour soutenir le 17e chef de canton du Gorouel, Dr Haruna Bembolo. Une mobilisation exceptionnelle saluée par le comité d'organisation. Je voudrais une fois de plus réitérer notre ferme engagement à créer les conditions d'une véritable cohésion et du dialogue entre les membres de la famille du chef en particulier et en général avec les populations du Gorouel. Nous prions le Dieu Tout-Puissant pour que la paix, la sécurité et la concorde règnent dans notre canton. Côté protocolaire, plusieurs allocutions ont été prononcées. D'abord la maire de la commune de Gorouel qui a présenté sa commune, puis le gouverneur de la région de Tillabéri qui a fait part de sa disponibilité mais aussi de son soutien au nouveau chef de canton. La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt pour moi une importance capitale car elle est d'abord le triomphe de la démocratie consacrée pour les élections, la confirmation du choix des populations et la confiance qu'elles ont placée en leur nouveau chef. C'est pour moi, prenant en compte toutes ces considérations ci-dessus évoquées, l'occasion d'appeler l'ensemble des populations du canton de Gorouel, en général et les princes héritiers en particulier, pour qu'ils apportent leur concours à leurs frères afin de l'aider à bien accomplir sa mission. Au nouveau chef, Dr Haruna Bembolo, à l'égard des autorités constituées, faites preuve de dévouement et de sacrifice dans l'exercice de fonctions. Et l'intervention de l'Association nationale des chefs traditionnels du Niger qui a prodigué des conseils au chef du canton de Gorouel. Beaucoup de patience pour pouvoir réunir toute sa population, pour pouvoir travailler même avec ses adversaires. Parce que la chefferie, il y a toujours un seul qui va gagner. Et c'est toujours un seul qui va diriger. Et chacun à son tour. Donc c'est ça que nous sommes venus, en tout cas, lui donner comme conseil. Le clou de cette cérémonie, c'est bien sûr le port du traditionnel turban au nouveau chef et la salutation des officiels. Installé officiellement sur son trône, Dr Haruna Bembolo, qui se veut rassembleur, s'adresse à la population du Gorouel en ces termes. Mon adresse vers cette population, c'est qu'elle doit se sentir responsable de son avenir. Cette jeunesse doit avoir la vision de faire du Gorouel une terre de paix, mais une terre de travail. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a un principe de 3 T. Il y a la terre, il y a le travail et il y a la cité, la toiture. Et je pose comme principe ou comme vision
pour ce qui est important pour une communauté, d'être responsable de son avenir. Et dans ces conditions-là, c'est ce qui compte le plus. C'est le dialogue pour se définir ensemble un avenir. Il faut se parler. Le canton de Gouriel a été créé à partir de Kalman vers 1668 par Al-Zuleni, fils de Maranka Daouda. Il compte près de 100 000 habitants, constitués essentiellement de jeunes de moins de 18 ans, répartis dans 26 villages administratifs et 11 tribus. Cette population est composée de Songhai, de Touareg, des Peuls et des Hausa qui cohabitent en parfaite symbiose. Le chef-lieu de Yatakala étant dans une zone d'insécurité, cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef s'est déroulée sans aucun incident sous une haute surveillance d'un important dispositif sécuritaire. Retour ici à Niamey, c'est pour parler de la politique. La zone Lumana du quartier Koubia, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey, a désormais un nouveau président. Il s'agit de Yacouba Abdou Koma, élu au terme d'une conférence du parti tenue le dimanche dernier. Plus de précisions avec Azizou Boukari, il est le secrétaire général de ce bureau. Cet événement-là consacre le renouvellement donc de la coordination des zones Koubia. Par rapport à ça, donc, en principe, on devrait convoquer notre conférence de la coordination des zones depuis donc le dimanche 6 janvier, mais compte tenu donc d'un certain nombre de circonstances, en tout cas au sein donc de l'acte de coordination des zones, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, mais compte tenu du fait qu'il y a en tout cas un certain nombre de péripéties, donc de petits problèmes, donc il y avait eu un simulacre de mise en place donc, de comités de coordination des zones. Mais aujourd'hui, nous, avec donc les 2 tiers donc, des bureaux sortants et les 2 tiers donc, des nouveaux bureaux renouvelés, donc c'est-à-dire 23 comités de base au niveau de notre zone, nous avons décidé, en tout cas les 2 tiers donc, de convoquer notre conférence de la coordination des zones pour mettre notre bureau de la zone Koubia. Le bureau est déjà élu, mais nous, c'est un principe au niveau donc du Modern FA Lumana, c'est le consensus. Nous faisons en sorte que ça prévale. Donc nous avons élu le nouveau président de la coordination des zones, son secrétaire général, le trésorier. Au niveau donc des structures d'accompagnement, c'est-à-dire l'OGL, l'OPL et l'OFL. Donc nous avons élu aussi donc la présidente de l'OFL, la secrétaire générale et la trésorière. Au niveau donc de l'OPL, qui est donc l'organisation de Phoenix Lumana, nous avons élu la présidente, la secrétaire générale et la trésorière. Au niveau de l'organisation des jeunes OGL, nous avons élu donc le président, le secrétaire général et les trésoriers. Mais les autres bureaux, en tout cas les autres membres du bureau seront mis en place, en tout cas seront installés de façon consensuelle, de telle sorte que tous les 23 comités de base que nous avons validés au cours donc de la supervision puissent avoir en tout cas une représentation au sein du bureau de la coordination des zones. Le changement que nous voulons amener, c'est vraiment c'est trop par rapport donc à en tout cas la gouvernance du point de vue national, donc la gouvernance au niveau donc du pays. Nous voulons à ce que le 109 combatte pour son excellence Hamamadou afin donc de faire créer les conditions pour qu'il soit élu président de la République aux prochaines séances, quelle qu'en soit la période, je dis. Conférence débat hier à l'EMIGA, elle est organisée par l'association Young for Change à l'endroit des élèves et donc des écoles de la capitale. Objectif de cette conférence est de sensibiliser les jeunes dans le but d'apporter un changement de comportement dans le souci de préparer leur avenir. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Mariama Christine Barmou. Échanger sur les voies et moyens afin d'apporter un changement à la jeunesse nigérienne, c'est l'objectif de cette conférence initiée par l'association des élèves du CEG France Amitié Niger, dénommée Young for Change. Cette association qui a pour mission l'organisation des journées de formation et de réflexion pour une jeunesse engagée. L'objectif de cette journée, c'est d'amener les jeunes à une prise de conscience. Nous voulons que cette jeunesse ne soit plus un fardeau pour les autorités. Nous voulons avoir une jeunesse engagée et indépendante, imbue des valeurs de vie telles que le civisme, le travail,
et l'amour du prochain. Nous voulons que cette jeunesse ne soit plus manipulée par des personnes et nous voulons faire comprendre aux jeunes que le fait de venir s'asseoir dans les fadas, passer de 0h à 4h pour parler rien que des choses inutiles ne nous avantage pas. Les jeunes ont une place très importante dans la société et ensemble nous allons relever les défis qui nous font face. Les participants à cette conférence première du char, très émus, saluent l'initiative. Cette conférence nous a ouvert l'esprit. Donc, si de temps en temps, ils peuvent nous organiser quelques conférences pour éclaircir aux jeunesses ce qui leur réserve. J'avoue que je suis très émise d'avoir participé à une telle initiative qui est aussi constructive et vraiment une initiative de développement durable. L'intérêt de cette conférence, c'est le profit que les jeunes doivent tirer de cette conférence. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez, la jeunesse est vraiment mise en défi. Donc ils doivent vraiment suivre avec intérêt ces types de conférences pour vraiment sortir aujourd'hui de leur situation. Cette conférence instructive permettra la prise de conscience de la jeunesse nigérienne porteuse de projets et d'entrepreneuriat pour le développement du pays. Du sport dans ce journal, la Coupe d'Afrique des Nations Junior CAN U20 va se tenir ici au Niger du 20 au 17 février, du 2 au 17 février prochain plutôt. À moins de 2 semaines de cet événement continental, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, étaient ce matin face à la presse dans le locaux de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Objectif, c'est d'appeler le public nigérien à se mobiliser pour réussir cet événement. Précision avec Abdelrazak Kamidou Léo. Faire le point sur les derniers réglages des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations totale des moins de 20 ans. Tel est l'objectif premier de cette conférence de presse, combiné à un appel au grand public et à la presse de mettre la main à la pâte pour une bonne mobilisation pour cette 21e édition de la CAN des moins de 20 ans. L'originalité, c'est que ça va être sur 2 sites, à Niamey et à Maradi. Certes, vous avez suivi un moment, tant au niveau du gouvernement, notamment le ministère, et au niveau de la fédération, tous les acteurs étaient mobilisés, tant à Niamey qu'à Maradi, pour assurer, n'est-ce pas, un suivi permanent des activités en cours, notamment les infrastructures à réhabiliter et les infrastructures à réaliser même au niveau de Maradi, notamment parce que il a fallu construire un stade d'entraînement, mais également à investir au niveau du stade régional de Maradi. Ici à Niamey, beaucoup de travaux ont été faits au niveau du stade général Sénou Kounté, le tout pour nous permettre d'être à jour. Assis côte à côte, président de la FENIFOOT et ministre des Sports, la mobilisation a reçu un accent très particulier. On a jusque-là un déficit de communication par rapport à cette compétition-là. Et la seule voix qu'on puisse avoir, qui puisse porter très loin et fort, c'est vous, c'est les médias. C'est les télévisions, c'est les radios, c'est les réseaux sociaux. C'est vous, la presse sportive, qui pouvez faire écho à cette compétition-là. C'est pour ça qu'on a tenu à vous appeler aujourd'hui pour échanger avec vous, pour que vraiment tout le monde s'approprie de cette compétition-là. C'est vrai qu'il appartient au comité d'organisation de créer les conditions de communication, de faire des contrats et autres avec les médias concernés. Mais votre boulot aussi, c'est la recherche de l'information, c'est de donner l'information. L'occasion pour les journalistes présents à cette conférence d'avoir des réponses aux questions qu'ils ont posées et au président de la FENIFOOT d'annoncer dans les prochains jours
pour le Niger des matchs de préparation contre le Ghana et le Maroc. Le Niger accueillera la CAN des moins de 20 ans du 2 au 17 février à Niamey et à Maradi. La mobilisation de tous est vivement souhaitée. Merci Abdelrazak Hamidou Léo. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.